Voilà, bonjour, on se retrouve aujourd'hui chez Spirits à Cavaillon, bien sûr, à 98 avenue Gabriel Péry. Donc c'est le magasin qui est sur l'avenue de la Gare, qui est à Cavaillon, bien sûr, qui présente ses produits ésotérisme et paranormal. Donc là, voici Nathalie, la patronne du magasin. Bonjour. Bonjour, alors je me rappelle. Que présentes-tu dans ce magasin? Alors, c'est un magasin qui est en deux phases. On présente en première phase de l'ésotérisme. Donc, c'est tout ce qui est pour la spiritualité de soi-même, le bien-être, l'élévation de soi, la méditation, le bien-être de la maison, voilà, que ce soit les encens, les lampes à sel, les neuvaines, les bougies. Voilà, avec aussi, on a créé en fin d'année un rayon spécial herboristerie pour faire tout ce qui est rituel en bourse à sorcière ou des rituels à mélanger pour pouvoir positionner en onguent ou après sur des objets. Voilà, tout ça c'est tout un nouveau rayon. On a aussi nos amulettes enchantées. Ça c'est pareil, mais il faut venir pour qu'elle puisse mieux expliquer et bien ressentir la personne. Donc c'est vraiment, ça marche très bien. C'est vraiment un petit prix en plus. Donc c'est vraiment extraordinaire comme produit. On a bien entendu tout ce qui va être nos médailles saintes, nos bijoux bénis, toutes religions confondues, parce que dans le spiritisme, il n'y a pas de religion, il n'y a que des esprits, et c'est eux qu'on vénère ici et rien d'autre. Et dans la deuxième partie, on a tout ce qui va être paranormal, donc ce qui va être attrait pour parler avec eux, pour communiquer du moins avec eux. Que ce soit aussi bien par des... Ah ben là, on va faire par le nettoyage, donc tout ce qui va être pour entrer en communication avec l'ormeau, enfin, ou la coquille d'abalone, avec les encens en fumigation, la sauge blanche. Vous avez tout ce qui va être pour la radiesthésie, les sourciers, le miroir divinatoire pour pouvoir communiquer avec les défunts. On a une grande gamme de lithothérapie, qui fait aussi pour le bien-être de soi, mais pour la protection, pour la méditation, vraiment une gamme qui est en train d'exploser au plus les jours passent. Nous faisons bien entendu les communications et les esprits grâce aux runes, grâce aux cartes, donc les tirages de cartes. On a un panel qui est en train de s'étoffer de plus en plus grâce à la demande des clients. J'arrive à me diriger un petit peu sur des produits qui leur conviennent. Après, on a tout ce qui va être en bas, au deuxième niveau, les encens spéciaux pour les nettoyages des maisons, vraiment lorsqu'il y a des mauvaises entités, pour pouvoir se débarrasser de quelque chose de très lourd, d'assez tortueux. Voilà, tout est là. Et après, beaucoup de gens le craignent, mais moi j'adore. Notre planche Ouija, j'affectionne particulièrement. C'est pas dans tous les magasins d'ésotérisme comment en trouver. Mais dans le mien, je tenais à ce qu'il y soit, parce que c'est facile d'en s'en procurer sur internet, mais il n'y aura personne pour indiquer comment faire et faire très attention. Et pour exercer le Ouija depuis plus de 30 ans, je sais ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire, et donc je donne les conseils. Voilà, donc n'hésitez pas, même si vous l'achetez sur internet, mais venez me voir pour que je vous dise comment faire. C'est très dangereux, donc voilà, si on sait très mal s'en servir, ça ne va pas le faire du tout. Voilà, après, je suis là. Après, nous avons aussi, pour tout ce qui est urbex, tout ce qui va être le K2, la Spirit Box, bien sûr, l'enregistreur, le thermomètre infrarouge. Là, c'est pareil, c'est pour passer des moments extraordinaires, pour faire sa propre expérience de communication, c'est formidable. Nos boules de cristal, parce que qui dit bonne aventure, qui dit ésotérisme, paranormal, c'est les boules de cristal. À savoir qu'une boule de cristal, on ne peut pas lire tout et n'importe quoi, et il y a déjà minimum 4 jours de préparation pour bien se l'acquérir. Donc c'est pas anodin, c'est pas de l'esbrouf, il y a du travail à faire pour pouvoir bien voir dans une boule de cristal. Et bien entendu, on a
nos pendules. J'allais dire les attrape-rêves qui sont à côté. Pardon. C'est pas grave. On a les pendules de tous les goûts, pour tout le monde, que ce soit pour les architectes en bois, que ce soit pour les débutants, que ce soit le simple laiton, que ce soit des pierres avec l'œil de tigre, l'aventurine, les formes un peu spéciales comme l'isis, la goutte, on a la pendule témoin qui s'ouvre et qu'on peut mettre un petit produit ou quelque chose d'une personne pour la retrouver. Voilà, on a une gamme assez complète. Voilà, on a un petit peu ce qu'il y a dans mon petit magasin. Les attrape-rêves aussi Oui, les attrape-rêves et les attrape-rêves qui ont été préparés, c'est-à-dire bénis, mis avec de l'eau d'argent dessus, c'est-à-dire que ces attrape-rêves ne vont pas faire juste une décoration. On va réellement couper le cauchemar et protéger l'enfant ou l'adulte qu'il y a dans la pièce. Voilà. C'est vraiment, ils sont réels. On a aussi des carillons qu'on positionne du côté du paranormal, parce qu'un carillon, c'est fait normalement pour teinter lorsqu'un esprit passe à côté, pour que ce tintillement fasse fuir l'esprit. Voilà pourquoi le carillon est positionné du côté paranormal. On me pose souvent cette question. Voilà. Vous le savez. Voilà. Voilà, donc on remonte au niveau supérieur pour pouvoir voir un petit peu tout le panel des neuvaines. Dans les neuvaines, si je peux me permettre, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous allumez une bougie, que ce soit simple comme celle-ci, que ce soit les sanctuaires ou que ce soit une neuvaine déjà spécifique, sachez que ici elles sont déjà toutes bénites. Par contre, il faut les consacrer. Si vous ne consacrez pas une bougie, elle ne fera peut-être pas ce qu'elle a à faire pour la bonne personne. C'est-à-dire un exemple, vous allez prendre, allez, Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est lui qui fait pour la guérison. Donc, elle est déjà bénite. Ce qu'il faut faire à l'arrière, vous notez le nom de la personne pour qui vous l'allumez et pourquoi vous l'allumez. Par exemple, il a une problématique, on va dire, malheureusement, allez, un cancer du foie. Hop, donc on note le prénom, la maladie, on lit la prière, on l'allume et on la laisse pendant 9 jours et 9 nuits. Voilà. Les autres bougies, c'est pareil. Lorsque vous voulez les consacrer simplement pour une âme qui est partie trop tôt, vous prenez une bougie blanche, vous gravez avec un petit couteau, avec un cure-dent, l'initiale de la personne, vous faites une croix et vous l'allumez. Et là, vous l'avez consacrée pour la personne. Et la flamme ira vers lui. Voilà.